Les actes contre nature qui peuvent chasser votre ange gardien. Premièrement, faire l'amour avec un membre de la famille. Une cousine, un frère, une sœur. Généralement, quand on entre dans une loge, on impose aux adhérents de faire des actes contre nature. Ça peut être la bestialité, la zoophilie, faire l'amour avec les animaux. Avec sa mère, ou avec son père, ou avec son frère. Tout dépend de la conditionnalité de la loge. Même si vous faites ces actions sans être dans une loge, votre ange gardien vous quitte. Sortir avec une cousine, très dangereux. Comment faire pour ramener cet ange gardien? J'en parlerai dans cette vidéo. Écoutez très bien. Dans le mysticisme, lorsque votre ange gardien n'est plus avec vous, vous êtes à la proie de toutes choses et de tout danger. La deuxième chose qui chasse un ange gardien, c'est avoir des alliances avec des faux esprits. Il y a des gens à la recherche du succès et de la gloire dans leur domaine, ils finissent par aller voir les démons, qui leur font des alliances avec des sirènes des mers, avec des esprits des forêts, les elfes et les sulfes, avec les esprits de feu, et ces esprits vous possèdent avec ou sans votre consentement. Troisième chose qui chasse votre ange gardien, faire de l'amour avec différentes personnes de basse fréquence. Ces personnes vous vident. C'est comme par exemple prendre de l'eau propre et mélanger avec de l'eau sale. Vous devenez tous sales. C'est ainsi que coucher avec des personnes de basse fréquence diminue votre puissance. Il y a des filles et des garçons qui évoluaient très bien dans leur domaine. Après les mariages, tout ça a baissé. Vous avez épousé une personne de basse fréquence. Mais je vous donne une bonne nouvelle, je peux vous orienter comment quitter la basse fréquence vers la haute fréquence ou la moyenne fréquence. Quatrième chose qui chasse votre ange gardien, c'est la sodomie. Je pense que je ferai une nouvelle vidéo sur la sodomie parce que l'étoile d'une personne se trouve dans 3 différentes parties du corps. Une partie. Chez la femme, c'est dans l'organe génital, le cœur et le sommet de la tête. Chez l'homme, c'est dans l'anus, le cœur et les sommets de la tête. Ce sont les 3 nids de l'étoile. Alors, quand on vous sodomise, votre ange gardien part. Et généralement pour la sodomie, des fois c'est dur pour le ramener, mais je peux toutefois vous orienter et vous faire de psaumes à méditer et des prières à faire et votre ange gardien reviendra. Cinquième chose qui chasse votre ange gardien, c'est l'ivrognerie. Je ne dis pas l'alcool, j'ai dit l'ivrognerie. Être ivre pendant 7 jours consécutifs chasse directement votre ange gardien. Parce que l'alcool touche une partie du cerveau qu'on appelle la myéline. Et je vous ai dit qu'un endroit où l'étoile réside, c'est à la base du cerveau. Et l'alcool démyélinise une personne, ce qui fait à ce qu'il n'y a plus d'énergie qui circule en vous, dans votre cerveau. C'est comme ça que l'ange gardien quitte. Voilà pourquoi quand quelqu'un est ivre, il perd le contrôle. Il ne peut même pas savoir marcher. Cinquièmement ou sixièmement, autre chose qui... Sixième chose qui chasse votre ange gardien, ce sont les parfums de basse honte. Sixième chose qui chasse votre... Sixième chose qui chasse votre ange gardien, ce sont des parfums qui touchent l'endothélium. Le parfum, il y a certains parfums, quand vous le mettez, vous attirez des faux esprits. Il y a d'autres parfums d'ailleurs, quand vous le mettez, vous attirez des bonnes énergies. Voilà pourquoi même Jésus, l'un des gestes qui a marqué la carrière de Jésus, c'était être parfumé. On ne peut pas écrire ces récits s'il n'est pas trop spirituel. Quand on voit une femme qui vient parfumer Jésus. Écoutez une chose, il y a même une église qui s'appelle Parfum de bonne odeur, église des Smyrne. Attention avec le parfum. Quand vous voyez les gens, vous entrez dans leur maison, il y a des parfums. Ne soyez pas pressés à prendre et à mettre le parfum. Peut-être que c'est son parfum qui maîtrise son entité. Alors, il faut faire attention avec la parfumerie. Il y a des parfums qui attirent des fausses entités. Et il y a d'autres parfums qui attirent des énergies d'attraction autour de vous. Faites attention avec la parfumerie. Je reviendrai pour vous dire quels sont certains parfums dangereux qui touchent l'endothélium et qui peuvent chasser votre ange gardien. Et comment ramener votre ange gardien. Oui, je termine tout de suite. La septième chose qui chasse votre ange gardien,
c'est vivre dans des endroits hostiles aux anges. Il y a des endroits, par exemple, qui sont très mauvais. Par exemple, à côté des caniveaux, à côté des dépotoirs des déchets, à côté d'un endroit où les entreprises déversent les déchets toxiques. C'est des endroits où vivent des faux esprits. Des endroits où vous pouvez, si vous y êtes, Excusez, je termine tout de suite. On m'appelle, hein? Excusez. Alors, je reviendrai comment on peut ramener son ange gardien. Vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance spirituelle? Mon numéro est sur mon profil, contactez-moi. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Si vous faites ces 3 choses, je vous dis, mon Dieu vous bénira en toute plénitude. Faites ça, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.